عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. إن شاء الله نجاح مبروك ليكم ولوالديكم. وإن شاء الله المداخلة هذه تكون لكم مهمة باش تحددوا اختياركم في مجال العلوم الاقتصادية. أنا سمير عبد الحفيظ، أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وأيضا مدير قسم الاقتصاد بنفس الكلية. المداخلة متاعي باش تهم la licence, ou plutôt le parcours en économie. Donc, pour préciser d'avance le fait que je ne parlerai que d'économie, je ne parlerai pas de gestion parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc, mon intervention est concentrée sur l'offre de formation en sciences économiques. Et tout ça, ça a été fait dans l'objectif de vous aider dans votre choix afin de bien préparer votre cursus universitaire, parce que c'est ça qui va façonner par la suite toute votre vie professionnelle. Et justement, c'est là où réside l'importance de cette foire virtuelle. Et je remercie énormément le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'avoir pensé à organiser cette manifestation qui vous sera, je suis sûr, très utile dans votre choix. Donc, c'est ce sur quoi est-ce que je veux me baser pour mon intervention. D'abord, je chercherai à vous préciser comment les études en économie sont-elles organisées. كيفاش الدراسات في الاقتصاد واقع تنظيمها في الجامعة التونسية. Ensuite, je parlerai de différents parcours et des différentes spécialités qui sont disponibles dans l'offre de formation. Et je parlerai également des différents métiers visés par la formation en sciences économiques. Et à la fin, je répondrai volontairement à des questions si l'on aura. D'abord, en ce qui concerne l'organisation des études en économie. C'est une organisation en ce qu'on appelle le LMD, la licence, le master et le doctorat. Licence 3 ans, c'est un bac plus 3. Master, c'est un bac plus 5. Doctorat, c'est un bac plus 8 minimum. Et d'ailleurs, c'est la raison qui fait que certains parlent d'un régime 3, 5, 8 pour désigner le régime LMD, licence, master et doctorat. La première année est une année de tronc commun, c'est-à-dire que, quel que soit votre établissement, que vous choisissez Gebes, Mehdiya, Jendouba ou Tunis, c'est la même chose. Vous aurez le même programme de formation et qui est une formation généraliste en économie, en gestion et en méthode quantitative, et qui est également appuyée par une formation en langue et en compétences digitales. Ensuite, en deuxième année, vous allez être de plus en plus spécialisé en économie, donc vous aurez de plus en plus de modules d'économie. Et en plus de ces modules d'économie, vous aurez également des modules linguistiques, des modules de compétences digitales, mais également des modules optionnels. Et c'est là qu'interviendrait la différence entre un établissement et un autre. C'est-à-dire que chaque établissement pourrait proposer en deuxième année certains modules optionnels qui lui sont spécifiques. Et la proposition des modules optionnels est généralement motivée par l'offre de formation disponible en troisième année, c'est-à-dire
au moment où vous vous spécialiserez dans l'un des parcours qui sont offerts par l'établissement. Donc, première année c'est un tronc commun. Il n'y a pas de spécificités aux établissements. Deuxième année, c'est une formation un peu plus poussée en économie. Les modules d'économie qui sont enseignés sont les mêmes dans tous les établissements. Également, il y a des modules de méthodes quantitatives, statistiques et mathématiques. Et également, comme je l'ai déjà précisé, il y a ce qu'on appelle les modules optionnels et chaque établissement va proposer ses propres modules optionnels. À la fin de la deuxième année, vous serez déjà appelé à faire un stage d'été et vous aurez également être appelé à formuler votre choix de parcours. Et le guide d'orientation universitaire, de la page 105 à la page 107, première ligne, présente les 6 parcours qui sont proposés par les établissements universitaires en Tunisie. Vous constaterez que certains établissements proposent 6 parcours, c'est-à-dire tous les parcours qui sont disponibles, d'autres ne proposent que 5, d'autres ne proposent qu'un seul parcours. Ces 6 parcours sont analyse et politique économique, تحليل وسياسة اقتصادية, business economics, économie des affaires, اقتصاد الأعمال, commerce et finance internationale, تجارة ومالية دولية, économie du transport et de la logistique, اقتصاد النقل واللوجستية, monnaie, finance, banque et assurance, نقد, مالية, banque وتأمين. Ensuite il y a l'ingénierie économique et financière, هندسة اقتصادية ومالية. Ce sont les 6 parcours qui sont disponibles au niveau de votre guide de l'orientation universitaire et qui ont été proposés par la commission nationale sectorielle des études en sciences économiques. De ces parcours peuvent découler également des spécialités, c'est-à-dire qu'au niveau de l'analyse politique économique, vous pouvez trouver par la suite des spécialités qui peuvent être différentes d'un établissement à un autre. Malheureusement, ces spécialités ne sont pas disponibles au niveau du guide de l'orientation universitaire, mais au niveau de chaque établissement universitaire, soit que le parcours va être proposé en tant que spécialité, soit que dans le cadre du parcours, on aura à distinguer entre certaines spécialités, et je reviendrai par la suite sur les différentes spécialités qui peuvent être offertes par les établissements universitaires en Tunisie. À la fin de la 3e année, vous obtiendrez, Inch'Allah, votre licence, votre donc diplôme de la licence en sciences économiques. Et vous aurez à faire un choix. Soit sortir sur le marché de l'emploi pour chercher un travail, soit peut-être monter son propre projet, votre propre projet, soit peut-être décider de poursuivre vos études universitaires. Et sur ce dernier point, vous avez 2 possibilités. Soit de poursuivre vos études en master de recherche, magistère al-bahth, soit de poursuivre vos études en master professionnel, magistère mihen. C'est quoi la différence entre les deux? شنو الفرق بين ماجستير بحث وماجستير مهني? Au bout de la 5e année, dans le cadre d'un master professionnel, vous aurez à préparer ce qu'on appelle
un mémoire de fin d'études ou bien un projet de fin d'études. Et à l'issue de votre soutenance, vous obtiendrez votre diplôme de master professionnel. Et vous sortirez sur le marché de l'emploi. Par contre, dans le cadre d'un master de recherche, vous avez cette possibilité de sortir sur le marché de l'emploi, bien que, en termes de chances d'obtention d'emploi, il est évident qu'un master professionnel pourrait peut-être offrir plus de possibilités sur le marché de l'emploi, mais pour ceux qui souhaitent avoir la possibilité de poursuivre des études doctorales, ils doivent nécessairement passer par le master de recherche. Et donc, la différence entre les deux, c'est que le master professionnel, au bout de 5 ans, vous obtiendrez le diplôme et vous sortirez sur le marché de l'emploi. Le master de recherche, ça vous offre deux possibilités, soit sortir sur le marché de l'emploi, soit poursuivre vos études doctorales. Donc, ça, c'est l'organisation des études générales, des études en économie. Donc, c'est licence Bac plus 3, master professionnel ou bien de recherche Bac plus 5. Et si vous avez choisi un master de recherche, vous aurez bien sûr par la suite la possibilité de faire des études doctorales dans le but d'obtenir le diplôme de doctorat en sciences économiques. Pour vous donner une idée sur ce que l'on fait en première année et en deuxième année, je ne vais pas faire la présentation du programme d'études en troisième année parce que ça risque de prendre beaucoup de temps étant donné que beaucoup de différences vont exister entre les différents établissements en fonction des parcours et des spécialités qui vont offrir en termes de formation. Et donc, je me limiterai à la présentation des programmes d'études des deux premières années, c'est-à-dire la première année et la deuxième année. La première année, comme je l'ai déjà dit, c'est un tronc commun. Au cours du premier semestre, vous aurez une formation en principe d'économie, en principe de gestion, en comptabilité financière 1, en mathématiques orientées vers analyse, donc tout ce qui est études de fonctions et équations différentielles, un module en statistiques descriptives et en calcul des probabilités, ça c'est au niveau du semestre 1. Au niveau du semestre 2, microéconomie 1, c'est-à-dire que vous allez étudier le comportement individuel des agents économiques. Macroéconomie 1, dans le cadre duquel vous allez étudier le comportement des agrégats globaux, vous allez étudier dans le cadre d'une analyse agrégée tout ce qui est par exemple lié à ce qu'on appelle le produit intérieur brut, tout ce qui est lié à la consommation globale, tout ce qui est lié à l'investissement. Vous chercherez on cherchera à vous expliquer qu'est-ce qui détermine la consommation globale, qu'est-ce qui détermine l'investissement global, qu'est-ce qui détermine et comment mesurer le produit intérieur brut, etc. Au niveau, vous aurez également un module en comptabilité financière 2, un module en mathématiques orienté vers l'algèbre et un module en principe de droit. Et donc vous voyez ici qu'il s'agit d'une formation qui est un peu généraliste, qui touche à l'économie, qui touche à la gestion, qui touche également aux mathématiques et aux techniques quantitatives et qui est également renforcée par une formation linguistique et en compétences digitales. Et sur ce plan, tout ce qui est en vert au niveau de la diapo, les établissements ont une certaine marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas choisir les mêmes langues à enseigner et les mêmes matières en compétences digitales à assurer.
Je prends l'exemple d'un établissement que je connais bien, mon établissement, la faculté des sciences économiques de gestion de Tunis. Par exemple, dans mon établissement, on a choisi au niveau de la première année de renforcer les acquis en français et en anglais pour nos étudiants et de leur proposer le module C2I en compétences digitales. Au niveau de la deuxième année, le poids des modules économiques va augmenter davantage. Et donc, on s'oriente beaucoup plus vers la spécialité économie. Et également, au niveau de la deuxième année, on va introduire des modules optionnels qui vont distinguer un établissement d'un autre établissement. En deuxième année, donc, vous aurez une analyse microéconomique encore plus approfondie par rapport à celle qui a été enseignée en première année, donc la microéconomie 2. La macroéconomie 2, c'est aussi une analyse macroéconomique plus approfondie que celle qui a été enseignée en première année. Vous aurez également un module qui concerne l'histoire des faits et de la pensée économique, un module qui concerne les conférences carrières, comment est-ce qu'on peut choisir sa carrière étant donné moyennant ou bien plutôt muni d'un diplôme d'économie. Les métiers de l'économiste, quels sont? Et les conférences carrières et les métiers de l'économiste sont supposés être comme étant des activités pratiques dans lesquelles l'établissement, là aussi, il a une marge de manœuvre dans la façon de les organiser. Il y a aussi langue étrangère, plutôt 2 langues étrangères en premier semestre. Il y a ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale, pour vous permettre peut-être d'avoir certaines idées sur la façon de penser à un projet, sur comment monter un projet. Et également, vous aurez des modules optionnels. Et ce sont les modules optionnels qui vont être définis par l'établissement. En semestre 2, encore un renforcement des études en module d'économie, économie internationale, économie industrielle, économie monétaire, statistique inférentielle, renforcé par un module en communication skills et un module en méthodologie d'élaboration d'un rapport de stage. Pourquoi? Parce que ce module, méthodologie d'élaboration d'un rapport de stage, vous sera utile par la suite, parce que vous seriez amené déjà à préparer, ou plutôt à passer un stage d'été à la fin de la deuxième année, sur lequel vous allez élaborer un rapport, et également à élaborer un rapport de stage au niveau de la troisième année. Donc c'est un module qui vous sera fondamental pour la suite. Également, une langue étrangère en semestre 2 de la deuxième année, un module intitulé Business Model et des modules optionnels, au moins 2, au maximum peut-être 3, 4 en fonction des établissements, qui vont donc être offerts par les différents établissements universitaires, chacun en fonction de ce qu'il va offrir en troisième année lorsque vous allez vous spécialiser. Et donc, ce qui existe au niveau du guide d'orientation universitaire, si vous prenez le guide pour n'importe quel établissement, et là aussi, si je me réfère à mon établissement, donc vous allez constater qu'il y a 5 parcours qui sont mentionnés en sciences économiques. Ces parcours, ils ne vont s'observer de façon tangible qu'au niveau de la troisième année, parce que c'est au niveau de la troisième année que vous allez vous spécialiser. Sinon, au niveau de la première année, c'est, comme je l'ai déjà dit, vous allez avoir un tronc commun. En deuxième année, une spécialisation un peu plus poussée en économie, plutôt une formation un peu plus poussée en économie. Et en troisième année, c'est là où il y aura la spécialisation, et c'est là où il y aura le parcours analysé politique économique que vous avez au niveau de votre guide universitaire, le parcours commerce et finances internationales, le parcours économie du transport et de la logistique, le parcours business economics, le parcours ingénierie économique et financière, et le parcours monnaie, banque, finance et assurance. Donc, ce sont des parcours qui vont s'observer au niveau de la troisième année. Et là, vous avez une diapo qui présente les parcours que vous trouverez
au niveau de votre guide universitaire, les spécialités qui peuvent être offertes par les différents établissements, sachant qu'un établissement peut choisir d'offrir le parcours global, c'est-à-dire une formation en analyse et politique économique sans une spécialisation encore plus poussée. Mais des établissements peuvent choisir, dans le parcours analyse et politique économique, d'offrir une formation en développement local et régional. D'autres peuvent choisir d'offrir une formation en économie de l'environnement et des ressources naturelles. D'autres peuvent choisir d'offrir une formation en économie agricole et développement rural. D'autres peuvent choisir d'offrir une formation en urbanisme et en aménagement du territoire. Donc, vous avez un parcours analyse et politique économique qui peut déboucher sur 4 spécialités. Ces spécialités, vous allez les connaître par la suite dans votre établissement, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre choix de l'établissement dans lequel vous allez suivre vos études en économie, c'est dans cet établissement qu'on va vous préciser quelles sont les spécialités qui sont offertes en 3e année. Comme je viens de le dire, les établissements peuvent se limiter à la proposition du parcours global, comme ils peuvent choisir d'encore distinguer dans le parcours global, ou bien d'encore se spécialiser dans le cadre du parcours global en d'autres spécialités. Et vous avez ici les exemples dont je viens de parler en ce qui concerne l'analyse et la politique économique. Qu'est-ce que ce parcours peut offrir en tant que peut viser en tant que métier possible dans votre avenir? Vous pouvez être chargé d'études économiques, chargé d'affaires, vous pouvez travailler dans la fonction publique, vous pouvez être un assistant chef de projet économique, un analyste de la conjoncture économique, un chargé de veille économique, un chargé de mission de développement dans un organisme de recherche ou un établissement public, un administrateur dans les collectivités locales et régionales, un technicien dans un projet d'urbanisme. Donc ici, ce sont des métiers qui peuvent être assurés grâce à une formation dans le cadre du parcours analyse et politique économique et dans le cadre des différentes spécialités que ce parcours offre. Un deuxième parcours, celui de ce qu'on appelle Business Economics, bien économie des affaires, au niveau de votre guide d'orientation. Les établissements peuvent là aussi soit offrir la formation globale en Business Economics, soit distinguer dans cette formation entre des spécialités. Et dans les spécialités que l'on peut trouver, plutôt dans les spécialités qui sont proposées par la commission sectorielle en sciences nationales, en sciences économiques, on trouve l'économie des services, de l'industrie et de l'innovation, on trouve l'ingénierie des projets et le consulting économique, on trouve l'économie des organisations des réseaux et de l'information, on trouve enfin l'économie numérique et la transformation digitale des organisations. Ces spécialités visent les métiers suivants: consultant d'affaires, chargé d'études, de recherche et de développement industriel, développeur des stratégies d'intelligence économique, conseiller en formation technico-commerciale, consultant en administration des affaires, responsable de la révalorisation des produits industriels, conseiller en organisation et management d'entreprise. Le troisième parcours qui se trouve au niveau de votre guide, c'est le parcours commerce et finances internationales. Certains établissements l'offrent en tant que tel, c'est-à-dire qu'en troisième année, vous aurez un parcours intitulé tout simplement commerce et finances internationales. C'est ce qu'on fait par exemple dans mon établissement, la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Dans d'autres établissements, on peut offrir deux spécialités.
soit la spécialité orientée commerce extérieur, soit la spécialité orientée finance internationale. Les métiers visés par cette offre de formation sont de pouvoir être gestionnaire de commande export, assistant ou assistante en import, opérateur trading, spécialiste ordonnancement, gestionnaire de stock, distribution internationale, assistant service après-vente export, assistant logistique, spécialiste des financements internationaux, trésorier international, gestionnaire financier contrat export. Et ce sont ici et que ce soit au niveau de ce parcours, comme au niveau des parcours précédents, comme au niveau des parcours qui vont suivre, la liste de métiers n'est pas exhaustive. Ce sont des exemples de métiers qui peuvent être visés par cette formation, ou bien autrement dit, ce sont des métiers pour lesquels cette formation peut vous offrir, plutôt ce parcours, cette spécialité, peuvent vous offrir la capacité à les exercer. Un autre parcours, c'est celui de l'économie du transport et de la logistique, dans lequel on peut trouver soit la spécialité économie et planification du transport, soit la spécialité logistique, transport et commerce international. Les métiers visés par ces deux spécialités et par ce parcours sont de pouvoir être un responsable de planning de transport et de transport de personnes, un responsable exploitation de réseau, un responsable qualité de transport, responsable unité opérationnelle transport de personnes, responsable régional de transport, responsable transit, responsable service d'affrètement, responsable commercial, maritime, aérien ou routier, commissionnaire en transport ou bien chef de service logistique. Ce sont des exemples de métiers dont la formation, dont le parcours économique du transport et de la logistique pourra vous permettre d'avoir la formation nécessaire afin de les exercer. Bien évidemment, par la suite, dans l'environnement professionnel, vous aurez à affronter d'autres problématiques, vous aurez peut-être à encore compléter votre formation par d'autres modules spécifiques. Un autre parcours, c'est le parcours ingénierie économique et financière, qui est souvent choisi par des étudiants qui sont plutôt bons en mathématiques et en techniques quantitatives et financières. Les spécialités qui sont offertes, c'est l'ingénierie du risque et l'ingénierie économique et statistique. Et ce sont des spécialités qui visent les métiers de gestionnaire de risque financier, de chargé d'analyse et d'ingénierie financière, de chargé d'études de marché, de chargé d'études prospectives, d'analyste de prix, d'économètre, d'analyste en intelligence économique, d'économiste d'entreprise, de chargé d'études économiques et statistiques et de chargé d'études socio-économiques. Un dernier parcours, le sixième parcours qui est offert, c'est celui de la monnaie-finance, banque et assurance. Et de ce parcours peuvent découler 4 spécialités: la spécialité banque et finance, la spécialité banque et assurance, la spécialité banque tout court, la spécialité assurance tout court. Et là, je me réfère souvent à un exemple que je connais très bien, c'est celui de l'établissement dans lequel j'exerce. Par exemple, dans mon établissement, dans le parcours monnaie-finance, banque et assurance, nous offrons 2 spécialités, la spécialité banque et finance et la spécialité banque et assurance. D'autres établissements peuvent offrir la spécialité banque, d'autres peuvent offrir la spécialité assurance, d'autres peuvent offrir les 4 spécialités à la fois. Il faudra peut-être dans ce cas-là contacter directement les établissements concernés pour savoir les spécialités qu'ils offrent dans le cadre du parcours monnaie-finance, banque et assurance. Il y a des établissements qui vont offrir une formation générale dans le parcours en question, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas distinguer entre banque-finance, banque et assurance, banque
et assurance. Quels sont les métiers visés par cette offre de formation? Il y a l'accueil et les services bancaires, il y a la gestion de clientèle bancaire, l'analyse de crédit et le risque bancaire, les relations client-banque-finance, gestion back et middle office, gestion de portefeuille sur les marchés financiers, courtier en assurance, direction d'exploitation en assurance, études actuarielles en assurance et expertise risque en assurance. Et voilà, donc ça c'est une vue d'ensemble sur l'offre de formation en économie telle qu'elle est proposée par les établissements universitaires tunisiens du secteur public. Et donc, voilà, c'est juste peut-être deux ou trois autres remarques, c'est que la licence en économie ou bien le master en économie peuvent vous permettre également de postuler à certains concours nationaux par la suite. Par exemple, il y a l'école nationale d'administration, le Madrasa al-Qawmiya lil-Idara, qui organise annuellement un concours. Et ce concours est également ouvert soit aux licenciés en économie, soit aux mastériens en économie, pour former des cadres supérieurs de l'administration publique. C'est ce qu'on appelle les CSP, les conseillers, pour former ce qu'on appelle les conseillers des services publics. Il y a également un autre exemple, c'est celui de l'IFID, Mahad Tanmiyat wa Tamwil Buldan al-Maghreb al-Arabi. L'IFID organise également presque annuellement un concours qui est généralement ouvert entre autres aux licenciés en économie ou bien aux mastériens en économie, et qui offre par la suite, pour ceux qui vont le réussir, une formation supplémentaire de 2 ans, et cette formation supplémentaire de deux ans débouchera vers des postes, ou plutôt débouchera à des postes généralement dans le ministère des Finances, dans le secteur bancaire ou bien dans le secteur des assurances. Par exemple, les cadres de douane, en général, beaucoup de cadres de douane sont souvent passés par l'IFID et étaient souvent soit des licenciés, soit des mastériens en économie, également au ministère des Finances. Beaucoup de cadres dans le département de la fiscalité, dans le département de la comptabilité publique, sont passés par soit la licence, soit le master en économie. Il y a également la possibilité, peut-être, si vous le réussirez par la suite, la possibilité d'intégrer l'enseignement secondaire si on réussit dans son CAPES. Et il y a également la possibilité pour ceux qui vont choisir un master de recherche et puis un doctorat d'intégrer l'enseignement supérieur, mais bien sûr sur la base d'un concours national. Voilà, donc globalement, c'est ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne cette offre de formation en sciences économiques. Bien, j'ai deux questions. Je ne sais pas si elles ont été posées uniquement par une seule personne ou bien par plusieurs personnes. La première question, et d'ailleurs, elle est souvent posée par des étudiants en économie, même lorsqu'on le reçoit en début d'année dans nos établissements. Est-ce que les mathématiques sont une matière principale pour réussir dans les études d'économie? Bonne question. Bonne question, parce que c'est la difficulté que l'on trouve généralement avec nos étudiants en économie. Moi j'ai souvent qualifié
cette peur des mathématiques en économie comme étant une peur psychologique. Parce que si on s'investit dans la matière au cours de sa première année, et même si vous étiez faible en mathématiques au cours de votre au cours de vos études du secondaire, la possibilité de rattrapage est réelle. D'ailleurs, une très grande partie des mathématiques qui fait souvent, par rapport à laquelle les étudiants trouvent souvent des difficultés, il y a la géométrie. Il n'y a pas de géométrie dans les mathématiques qui sont enseignées aux économistes. Un. Et deux, il faut voir aux mathématiques en économie comme étant un outil. Vous n'êtes pas appelé à devenir mathématicien. Vous êtes appelé à maîtriser des outils mathématiques parce que ces outils mathématiques sont fondamentaux, sont nécessaires dans des modules d'économie. Par exemple, si je prends l'exemple de la microéconomie, qui est un module fondamental en économie. La microéconomie se base dans sa très grande partie sur des problèmes de ce qu'on appelle maximisation sous contrainte. Maximisation d'une fonction quelconque, la fonction d'utilité par exemple, la fonction de profit par exemple, sous une certaine contrainte. Et pour pouvoir résoudre ce problème de maximisation, une formation en économie est nécessaire. Je prendrai un autre exemple, l'exemple de l'économétrie, qui est un module de base que vous trouverez notamment dans votre troisième année. Le modèle d'économétrie est également basé sur des outils mathématiques, notamment sur tout ce qui est calcul matriciel. Et donc, il faut avoir une formation en mathématiques, maîtriser cette formation en mathématiques. On ne vous demande pas d'être très bon en mathématiques, mais de maîtriser l'outil parce que c'est un outil qui est fondamental pour pouvoir par la suite réussir soit des modules d'économie, soit des modules des méthodes quantitatives qui sont fondamentaux dans votre formation d'économiste. Kiff kiff, les mathématiques peuvent, voilà, des outils de mathématiques peuvent être utiles dans tout ce qui est calcul de probabilité. Les calculs de probabilité sont enseignés avec les statistiques. On ne peut pas imaginer un économiste, un licencié en économiste, plutôt en économie, qui ne maîtrise pas, par exemple, des outils statistiques liés à des moyennes, liés à des médianes, liés à des fréquences. Et parce que qu'est-ce qu'on fait en économie, notamment lorsqu'on veut analyser une situation économique, on se réfère à des ratios, on se réfère à des moyennes, on se réfère à des tendances, on se réfère à des taux de croissance pour pouvoir analyser une situation économique. Et ces indicateurs ont un fondement statistique. Pour certains, ont un fondement mathématique pour d'autres. Donc, les mathématiques, c'est nécessaire pour l'économie, mais c'est nécessaire en tant qu'outil de travail. Je répète, vous n'êtes pas appelé à être très bon en mathématiques, vous êtes appelé à maîtriser l'outil parce que c'est très utile pour votre formation par la suite, parce que c'est nécessaire, c'est fondamental pour bien réussir d'autres modules en économie. كيف أصبح مهندس في الاقتصاد? Ça c'est la deuxième question, et là aussi c'est une très bonne question parce que, et je m'attendais à cette question parce que dans le guide il y a cette notion d'ingénierie économique et statistique. J'aime bien vous préciser une chose. La formation dans les établissements d'économie ne vous offre pas le diplôme d'ingénieur. Les diplômes d'ingénieur est régi par des lois qui lui sont spécifiques. Le diplôme d'ingénieur est offert par des établissements qui offrent une formation en ingénierie. Et donc, pour ceux qui vont choisir la licence en économie, la réponse
elle est claire. Cette licence ne vous offre pas la possibilité de devenir ingénieur en économie. Il y a cette possibilité, elle existe pour certains étudiants qui vont choisir peut-être et réussir d'être admis dans les instituts des études préparatoires, les écoles des études préparatoires. À la fin de la deuxième année, comme ça a été expliqué déjà par mon cher collègue Saïd Hamdi dans sa précédente intervention, à l'issue des 2 ans d'études préparatoires, l'étudiant est appelé à passer un concours sur la base duquel il va choisir une école d'ingénieurs. Certains, notamment ceux qui sont très bien classés dans le concours des écoles préparatoires, choisissent l'école polytechnique, l'école polytechnique offre une formation en ce qu'on appelle EGES, c'est-à-dire économie et gestion scientifique. Et cette formation va pouvoir vous permettre d'avoir le diplôme d'ingénieur avec une orientation en économie ou bien en finance. Il y a aussi l'Institut des statistiques, l'Institut supérieur des statistiques, je pense que c'est ainsi que c'est intitulé. Là aussi, c'est une école d'ingénieurs à laquelle on peut y accéder à la fin de ces 2 années d'école préparatoire sur la base d'un concours, et dans le cadre de la formation dans cette école d'ingénieurs, vous aurez la possibilité de devenir ce qu'on appelle un ingénieur statisticien. Mais sinon, je le répète, la licence en économie et les facultés des sciences économiques de gestion, les instituts des sciences économiques de gestion n'offrent pas, n'ont pas la possibilité de donner un diplôme d'ingénieur. Voilà. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Sur ça, donc, avec cette question, je termine ma présentation. Je tiens encore une fois à vous féliciter pour votre réussite dans votre baccalauréat et à vous souhaiter une très très bonne chance et une très bonne continuation dans votre formation universitaire. Inch'Allah bitawfiq bin-nas al-kull. Et juste je vous rappelle que ce cycle de présentation continue jusqu'à demain, et demain vous aurez d'autres conférences qui vont vous expliquer des formations dans d'autres domaines.